nous allons parler, nous, de Jurassic Park, la BD officielle du film. Ce film, il est trop bien. Télécassette. C'était quand même mieux les cassettes, hein. Ah, c'est génial. Et bien ça, je l'avais affiché dans ma chambre. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre? Vous êtes au bon endroit. Il fallait bien un jour que j'en parle, le film préféré de mon enfance. Je parle bien sûr de La course aux jouets. Non, je déconne. Quoique, c'est vrai que je l'avais bien aimé ce film. Bien sûr, vous m'avez compris, je parle de Jurassic Park, le premier du nom, qui m'avait beaucoup marqué étant enfant. Et alors qu'une nouvelle trilogie vient tout juste de se terminer, je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'aller refaire un tour sur la vieille bonne île d'Isla Nublar. J'ai regroupé quelques objets ici et là, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Mais avant, petit retour vite fait sur le film Jurassic Park pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Jurassic Park est un film américain sorti en 1993 et adapté du roman de Michael Crichton. Ce film a été réalisé par le réalisateur qu'on ne présente plus, Steven Spielberg. Pour résumer l'histoire très simplement, c'est des gens qui vont dans un parc avec de vrais dinosaures et ces dinosaures, ils s'échappent et c'est le bordel. Ce film fut un grand succès public et commercial et le plus grand succès cinématographique de 1993 et aussi le plus grand succès de la carrière de Spielberg. Ce film est aussi magique grâce à la bande originale composée par John Williams. Oh là là, quel délice! Jurassic Park a remporté 3 Oscars et il est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux numériques et animatroniques. Il a aussi donné naissance à une saga cinématographique de 6 films dont le dernier vient tout juste de sortir. Alors je ne sais pas si la passion des dinosaures m'est venue grâce aux Dinosaurus ou après le film Jurassic Park. Ça c'est un grand mystère. Et de quoi je parle là? Je devais pas parler de Jurassic Park. Bref, on s'en fout, là n'est pas le sujet. Nous allons parler, nous, de Jurassic Park et de ces différents goodies, jouets qu'il y avait et que j'avais eu quand j'étais enfant. Et le plus fameux de tous ces objets, c'est l'emblématique T-Rex. Voilà, ça vient du premier Jurassic Park. Là, il y a une barre de fer dedans et je pense qu'il était vendu en magasin comme ça, donc d'où le fait qu'il soit tordu. Bon, il ne marche plus, mais là, il y a un os sur lequel on pouvait appuyer et ça faisait le bruit du T-Rex. Ça faisait... Et quand on tapait les pieds, ça faisait... Et franchement, j'en étais fou, j'ai adoré ce jouet. Bon, bien sûr, ce n'est pas du tout la couleur du T-Rex qu'on avait dans le film. Je sais pas pourquoi ils ont sorti cette couleur-là. Et ça, je l'avais eu, il me semble, à Noël 93. Et j'avais eu aussi la cassette avec ça. Regardez, petite photo, beau gosse, hein, voilà. Hein. Désolé pour le frérot là qui a un truc dans le nez. Je l'avais compté à l'époque, le film, je l'ai vu plus de 36 fois. En boucle, je le regardais. Je pense que petit, qu'on soit garçon ou fille, on a tous eu à un moment donné la hype des dinosaures. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est intemporel. Les dinosaures, ça a toujours le vent en poupe. Jurassic Park, ça a été une révélation. Il est sorti en été 93. Été 93, j'avais 6 ans et demi à l'époque et mes parents, voyant que j'étais tellement fan des dinosaures et que je voulais tellement aller voir ce film, ont appelé la salle de cinéma. C'était le Cursal de Béziers à l'époque, hein. Bon, paix à son âme, il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment un super cinéma. Allez, je refais une imitation. Bon là, ça va être une imitation de ma mère. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si mon fils pourrait aller venir voir le film de Jurassic Park parce qu'il est interdit quand même au moins de 12 ans, non, il me semble. Ah bien sûr, Pichecon, vous pouvez venir le voir, il n'y a pas de problème. Bien sûr, cette anecdote est 100% vraie, à part peut-être les voix qui sont un peu clichés, surtout celle de ma mère. Donc me voilà en salle de cinéma avec mon père qui est venu m'accompagner. Quand même, il fallait être accompagné d'un adulte. On a regardé Jurassic Park et je n'ai pas eu peur une seule seconde quand il y a le T-Rex qui arrive, qui est la scène culte. J'étais comme ça, j'en pouvais plus, j'étais là, c'était trop bien, ce film il est trop bien, les dinosaures ils sont trop bien faits, c'est trop réel, c'est trop bien. C'était le sujet de la cour de récré et je me rappelle qu'il y avait certains camarades qui étaient là. Le Jurassic Park ça existe, on peut y aller, il y a des vrais dinosaures et tout ça et tout. Et moi j'étais là, oh, mais mon dieu, ici ça avait, c'est des effets spéciaux, ça va faire une image de synthèse, et je leur disais tout ça, ils étaient là, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai, tout ça et tout. Bref, j'avais pas d'amis. Ah, lâche. Et il y a eu
plein de jouets Jurassic Park. Et il faut savoir que bon, j'avais le T-Rex, mais j'avais aussi Alan Grant, Ellis Slater, le petit aussi. Bon, je les ai pas retrouvés parce qu'il me semble qu'il y en a que j'ai vendu, d'autres que j'ai dû perdre dans des déménagements. Mais bon, j'ai gardé l'essentiel, c'est le Tyrannosaure. Le merchandising, il a marché du feu de Dieu dans Jurassic Park. Spielberg et George Lucas, c'est eux qui ont inventé un peu les blockbusters et le merchandising qui va avec. Et Jurassic Park, c'est quand même le summum dans le sens où c'est un parc d'attractions où il y a des dinosaures. Dans le film, il y a plein de goodies que l'on voit bien dans le film et tout ça, et après ils les vendaient en vrai. Les mecs, ils avaient tout compris. Dans chaque boîte Jurassic Park, il y avait aussi dedans des cartes. Voilà, je vous en parlais dans une story Instagram d'où viennent ces fameuses cartes, et en fait c'est les cartes qui accompagnaient les jouets. Donc là, le Tyrannosaure Rex, là vous pouvez voir que j'avais bien Alan Grant. Le mystère est enfin résolu de ces fameuses cartes. En parlant de cartes, il y avait aussi... Bon, c'est juste des screens du film. Donc voilà, moi je collectionnais un peu tout ça. Regardez-moi ça, Jurassic Park Mega Scoop. Alors je pense que c'était un magazine. Dedans, il y avait tous les dinosaures que l'on croise dans le film. Là, on est un peu plus sur des choses qui sont un peu éducatives. Donc le Tyrannosaurus Rex, d'où il vient, où ont été trouvés certains des os. Bien sûr, aux États-Unis, ils avaient sorti des comics qui ont été réédités en France. Ils l'avaient sorti en kiosque en 2 fois, la BD officielle du film. Et j'ai aussi la réédition. Bon, ça, c'est mon père qui a dû le trouver quelque part. Télécassette. C'était quand même mieux les cassettes. Hein. C'est cela, oui, oui, oui. Et là, ça parle des dinosaures, mais dans le cinéma. Donc, bien sûr, on va parler de Jurassic Park. Là, il y a Petit Pied. Et King Kong aussi, qui se bat contre un dinosaure. Franchement, c'est super de revoir ça. Et surtout, la pub pour un magnétoscope, ça n'a pas de prix. Ah, mais attendez, je voulais vous parler de ça aussi. Ça, c'est pour faire la promotion du jeu Jurassic Park. Voilà, là, c'est génial. Et bien ça, je l'avais affiché dans ma chambre. Là. Il y avait aussi le plan de l'île. Une autre pub, mais là, c'est pour les jeux Nintendo. Donc, c'était sur Game Boy, sur la NES et la Super NES. Et regardez ce que j'ai trouvé aussi. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Eh bien, regardez, on ouvre. Ben, j'ai fait tomber. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, les lettres, c'est l'équivalent des textos. Sauf que on écrit vraiment des phrases sur un bout de papier. Après, on prend la petite enveloppe Jurassic Park, on met l'adresse de l'expéditeur, on colle un timbre et hop, on le met dans la boîte aux lettres et on envoie sa petite lettre à sa chérie ou à sa mamie, au choix. Je vous parlais aussi tout à l'heure des dinosaures, mais les dinosaures ont surfé sur la vague Jurassic Park après, quand il y a eu Le Monde Perdu qui est sorti au cinéma. Et là, on a eu droit à des petits trucs, je sais pas ce que c'est, des stickims qu'ils appellent. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci et je dois vous dire que ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ce film culte et de tous les jouets et goodies qui vont avec. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être informé des dernières vidéos, à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!